Bonjour à tous, c'est Laou du 5 Info. Aujourd'hui, c'est jour de match. Le Real Madrid se déplace sur les terrains de Grenade. Autant dire que ce match est assez anecdotique. D'habitude, je fais une longue vidéo d'analyse où je regarde un peu les points forts, les points faibles de chaque équipe. Là, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Le Real Madrid a déjà remporté la Liga. On est en finale de Ligue des Champions. Donc, tous les regards vont être portés vers ce match, cette finale contre le Borussia Dortmund. Et en plus, l'adversaire n'est pas forcément un adversaire de taille pour le Real Madrid. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur de l'actualité concernant le Real Madrid. En plus, il y a pas mal d'actualités. On va tout d'abord revenir sur le cas Kylian Mbappé qui a posté une vidéo d'adieu en disant qu'il quittait le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est fait, c'est fini entre le PSG et Kylian Mbappé. En tout cas, c'est officiel. Ensuite, on va aussi donner quelques nouvelles de Aurélien Tchouaméni. On va aussi revenir sur cette célébration qui est prévue pour le Real Madrid, cette célébration pour la Liga. Et pour finir dans cette vidéo, je vais revenir vite fait sur la liste des convoqués pour ce match entre Grenade et Real Madrid. Tout d'abord, on commence par cette actualité concernant Kylian Mbappé qui a annoncé sur les réseaux sociaux dans une vidéo qu'il quittait le Paris Saint-Germain. Donc il n'y avait pas forcément de surprise. On savait que Kylian Mbappé allait quitter le PSG. Il n'avait pas renouvelé son contrat, on le savait depuis le début d'année. Donc là, il l'a officialisé. Le timing peut paraître un peu bizarre, mais on savait qu'il y avait une éventualité que le PSG rencontre le Real Madrid. De ce fait, Kylian Mbappé n'a pas voulu aussi en parler. Donc maintenant que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, d'ailleurs j'en veux beaucoup au PSG parce que j'aurais vraiment aimé une finale PSG-Real Madrid. Mais bon, le destin l'a voulu autrement. Donc dans cette vidéo, Kylian Mbappé dit qu'il part du PSG. Il a parlé de plusieurs choses. Il a rendu hommage aussi aux supporters. Il est resté 7 ans dans ce club. Comme il dit dans la vidéo, il a grandi dans ce club. Il a fait pas mal de choses. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de ce club. Il a tenu à féliciter toutes les personnes qu'il avait côtoyées. Il a parlé de tout le monde, de ses coéquipiers tout d'abord. Il a parlé aussi des coachs qu'il a pu avoir, Unai Emery, Luis Enrique le dernier. Il a aussi parlé des directeurs sportifs, des kinés, enfin vraiment tout le monde. Mais la seule personne dont il n'a pas parlé, c'est vraiment Nasser Al-Khelaifi. J'étais vraiment étonné qu'il cite pas son nom. On avait déjà entendu qu'il y avait des tensions entre le président et Kylian Mbappé. Mais là où il y a eu vraiment une rupture, c'est quand Kylian Mbappé avait annoncé à son président qu'il quitterait le PSG, qu'il ne renouvellerait pas son contrat. C'était au mois de février et depuis cette annonce, en plus cette annonce avait fuité, donc elle avait pu que fuiter de la part des dirigeants, de la part du président. Son statut à la suite de cela au PSG avait été un peu modifié. À la suite de ça, je trouve qu'on lui avait quand même manqué de respect. On avait mis Kylian Mbappé sur le banc et quand on voyait que le résultat n'était pas là pour le PSG, on avait commencé à remettre Kylian Mbappé titulaire et on lui faisait un petit peu confiance. Mais je pense qu'il y a eu vraiment une cassure entre Kylian Mbappé et le PSG à ce moment-là, mais surtout une cassure entre lui et le président, comme on peut le voir dans la vidéo. Il n'a pas évoqué son nom, donc une grosse rupture entre le président Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé. Forcément, on sait la destination de Kylian Mbappé, ça va être le Real Madrid. Donc il y a déjà une officialisation du fait que Kylian Mbappé partira du PSG. Il n'a pas encore dit la destination, on sait que c'est le Real Madrid, mais d'après certaines informations, il attendrait la finale de la Ligue des Champions pour pas perturber le Real Madrid, pour pas qu'on parle que de ça dans l'actualité. Bon, forcément, on va parler du fait qu'il part du PSG, mais on veut pas rajouter de l'actualité sur le Real Madrid. Donc, on va attendre cette finale de Ligue des Champions. Ensuite, il y aura l'officialisation de Mbappé au Real Madrid, puis ensuite les présentations officielles au Bernabéu. N'hésitez pas à me dire, vous, supporters du Real Madrid, est-ce que pour vous, vous êtes content de cette venue de Kylian Mbappé? Je sais qu'il y en a pas mal qui disent on n'a pas forcément besoin de lui. Peut-être que l'année dernière, on aurait eu besoin de lui. Là, maintenant, l'équipe tourne bien. Il y a une bonne ambiance entre coéquipiers, ce qui est vrai. On a gagné la Liga. On est en finale de Ligue des Champions. On peut remporter cette 15e Ligue des Champions. Donc, pourquoi ramener Kylian Mbappé? Bon, en tout cas, moi, je suis favorable pour la venue de Kylian Mbappé. Un grand joueur international, un grand joueur qui est promis à plusieurs ballons d'or, qui fait rêver. Donc, en tout cas, moi, je préfère l'avoir dans mon équipe que plutôt l'avoir comme adversaire. Et l'association avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham, franchement, ça me fait rêver et j'ai hâte de voir tous ces joueurs au Real Madrid la saison prochaine. Deuxième news, on va parler d'Aurélien Tchouaméni. C'est une mauvaise nouvelle qu'on a appris il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, j'en parlais lors de ma dernière vidéo. Donc, Aurélien Tchouaméni a été remplacé lors du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid à la 70e, remplacé par Camavinga. Il a vraiment pas été assez bon dans cette rencontre, mais comme je le disais, c'est pas forcément un poste assez facile pour n'importe qui. Enfin, ce poste de sentinelle, c'est un peu le poste ingrat au football. Donc en fait, il est sorti, apparemment il a eu une gêne, il serait blessé. On ne connaît pas encore l'exactitude,
l'indisponibilité d'Aurélien Tchouaméni, mais en tout cas tout ce qu'on sait, ça se situerait entre 3 et 4 semaines, voire un peu moins. Donc il y aurait peut-être possibilité que Tchouaméni soit pas disponible pour cette finale de Ligue des Champions. En tout cas, c'est vraiment un très gros coup dur concernant le Real Madrid. En plus de ce qu'on sait, c'est une blessure au pied. C'est la même blessure qu'il a eue au mois d'octobre, qu'il avait éloigné des terrains pour 10 ou 11 matchs. Donc c'est vraiment un gros coup dur pour le Real Madrid. Bon, on sait que il y a des joueurs qui peuvent remplacer Aurélien Tchouaméni. On pense forcément à Camavinga ou à Toni Kroos dans ce poste-là. Mais quand même, Tchouaméni, c'est vraiment la référence dans ce poste-là. En tout cas, on souhaite vraiment qu'il récupère bien et qu'il puisse être disponible pour cette finale de Ligue des Champions. Et même, je pense que pour lui, personnellement, il a toujours rêvé de cette Ligue des Champions. Il est vraiment arrivé l'année suivante quand le Real Madrid l'avait emporté. Donc vraiment, je souhaite pour lui qu'il puisse la jouer et qu'il puisse aussi la gagner. Donc concernant sa blessure, on va attendre quelques examens supplémentaires pour être vraiment sûr de la durée de son indisponibilité. Troisième point, on va parler de la célébration de cette Liga. Le Real Madrid a remporté cette 36e Liga. Ils n'ont pas encore vraiment le trophée en leur possession, mais on se posait la question quand le Real Madrid allait célébrer cette Liga. Ces scènes de liesse, ces scènes de joie avec le bus rempli de tous les joueurs du Real Madrid qui viennent jusqu'à la place de Cibeles. Maintenant, on a une date précise, ça sera le dimanche autour de midi apparemment. Il y aura un parcours, ils passeraient devant l'hôtel de ville de Madrid et ensuite ils termineront vers 13h30 sur la place de Cibeles. Il y avait plusieurs questions concernant ce jour-là. Samedi, il y a un déplacement contre Grenade. Mardi, c'est le match où il joue à Bernabéu, mais il joue assez tard, donc ça aurait été compliqué de jouer le match à Bernabéu, puis ensuite de faire cette célébration-là. Donc la date qui a été choisie, c'est vraiment ce dimanche. Donc pour ceux qui sont un peu aux alentours de Madrid ou ceux qui ont l'occasion d'aller à Madrid, donc ça peut être l'occasion d'aller voir les joueurs du Real Madrid, de célébrer le titre avec tous les supporters du Real Madrid dans la ville. Donc ça sera le dimanche aux alentours de midi 14h dans la place de Cibeles. Passons maintenant à la quatrième info. Donc là, on va parler du match entre Grenade et le Real Madrid. On a la liste des convoqués pour ce match. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, mis à part l'indisponibilité de Tchouaméni et l'indisponibilité aussi d'Alaba qui est indisponible depuis un bon petit moment, mais qu'on espère vraiment de retour pour cette plutôt saison prochaine. Donc au niveau des gardiens, on aura Courtois, Lounine et Kepa, donc les gardiens habituels avec le retour de Courtois qui fait plaisir. Au niveau de la défense, on a Carvajal, Militao, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Au milieu de terrain, on a Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güler et en attaque, on a Vini, Rodrigo, Joselu et Brahim. Donc concernant ce match, je vais pas faire d'analyse un peu plus poussée. Il y a juste à regarder le classement de Grenade. Grenade est classé 19e, ils n'ont plus rien à jouer. Ils seront relégués en seconde division. Donc c'est vraiment un match vraiment des opposés entre le Real Madrid qui a remporté la Liga et Grenade qui sera relégué en seconde division. J'ai juste regardé le match aller à Bernabéu. C'était une victoire 2-0. C'était au niveau du mois d'octobre. En plus, c'était au moment où Vinicius était indisponible. Un but de Brahim Diaz, un but de Rodrigo pour cette victoire du Real Madrid. En plus, c'était au moment où Rodrigo brillait pendant l'absence de Vinicius qui était placé sur ce côté gauche. Et que dire sur ce match? Les joueurs du Real Madrid, après cette qualification en finale de Ligue des Champions, ont aussi eu un jour de repos. Donc je doute que le Real Madrid ait préparé aussi bien cette rencontre. Donc on sait que le Real Madrid est là aussi pour engranger plusieurs points, pour aussi faire des records. Donc je vois pas forcément une défaite du Real Madrid. Je pense qu'aussi Carlo Ancelotti va faire de la rotation. Donc on va directement passer à la compo probable pour ce match. Je vais pas détailler le 11. En tout cas, moi, ce que j'attends de ce match, c'est vraiment de la rotation de la part de Carlo Ancelotti. Ce qui est sûr, c'est que Courtois sera gardien titulaire. En tout cas, on essaie d'amener un peu plus de temps de jeu pour Thibaut Courtois pour éventuellement il puisse peut-être être prêt pour cette finale de Ligue des Champions. Moi, personnellement, pour cette finale de Ligue des Champions, je préfère mettre Lounine. Pourquoi je préfère mettre Lounine? Parce que quand on regarde le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions, on a quand même rencontré City, qui était vraiment assez balèze. On a rencontré le Bayern de Munich avec ses attaquants assez prestigieux. Donc pour moi, je manque pas de respect à Dortmund, mais quand tu as mis un gardien qui est sorti victorieux d'une double confrontation contre City, d'une double confrontation contre le Bayern, je vois pas pourquoi on le sortirait du 11 titulaire contre Dortmund. Voilà, moi je pense qu'il faut laisser Lounine, lui accorder vraiment cette finale de Ligue des Champions, qu'il puisse vraiment goûter à ce plaisir de la finale de Ligue des Champions. Et j'ai pas envie de mettre Courtois, j'ai pas envie de casser vraiment cette ambiance, ce groupe-là qui a vraiment mérité cette qualification en finale de Ligue des Champions. Donc pour moi, Lounine doit être titulaire. On va donner un peu de temps de jeu à Courtois, ce qui est normal puisqu'il revient de blessure. Il a vraiment hâte de pouvoir rejouer, d'être disponible
la saison prochaine et même au moins être disponible au cas où pour la finale de Ligue des Champions, parce qu'on n'est toujours pas à l'abri aussi que peut-être Lunin se blesse lors d'échauffement ou peu importe. Donc, en tout cas, j'aimerais de la rotation. J'espère aussi voir Dani Ceballos, Arda Güler. Dani Ceballos qui est un peu en deçà sur les derniers matchs, donc j'espère le revoir en forme. Comme ça peut être aussi une cartouche de disponible pour cette finale de Ligue des Champions. En tout cas, le match le plus important du Real Madrid, ça va être cette finale le 1er juin. Donc, les autres matchs en Liga, on va dire, c'est plutôt anecdotique. Donc, de la rotation. Pour moi, Bellingham aussi doit un peu être laissé de repos. Et en plus, faudra faire attention puisque Tchouaméni n'est pas certain de jouer cette finale de Ligue des Champions. Donc, il faudra aussi mieux gérer Camavinga ou Toni Kroos qui sont un peu les remplaçants possibles de Tchouaméni. Donc, Vini, je le mettrai quand même titulaire parce que voilà, il est vraiment extraordinaire. Et comme il y a un ballon d'or aussi à chercher, donc il faut aussi qu'il marque pas mal de buts et qu'il marque les esprits. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Bon, je vais quand même faire aussi un pronostic pour ce match. Donc, je vois quand même le Real Madrid l'emporter à Grenade. Donc, voilà, le Real Madrid va jouer sans pression avec une équipe remaniée, mais c'est quand même une équipe assez forte. Donc, Grenade, il n'y a plus rien à jouer. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont relégables. Donc, je vois bien une victoire du Real Madrid. Allez, je vais dire peut-être 3-1. Je vois bien quand même Grenade marquer. Donc, voilà le petit but qui fait plaisir contre le Real Madrid. Donc, c'est tout pour moi. Et on se retrouve bientôt pour refaire de l'actualité du Real Madrid. D'ailleurs, si tu es supporter du Real Madrid, si tu aimes à recevoir de l'actualité concernant le foot et le Real Madrid, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos pour parler du Real Madrid. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!